Ok, comme la parole de Dieu nous recommande en toutes choses, quoi que nous fassions, la parole ou bien en acte, nous le faisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, prosternons devant le Seigneur et puis remettons toutes choses entre ses mains. Prions. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ces moments où tu nous donnes de nous réunir autour de ta parole. Tu nous demandes, Seigneur Dieu, de nous exhorter et de nous examiner chaque jour en ce qui concerne ta parole, en ce qui concerne ta volonté également. Nous voici encore devant ton trône de grâce nous sommes là afin d'écouter ta parole, ce que tu as prévu pour nous, afin de nous ressourcer à tes pieds. Merci déjà, Seigneur Dieu, pour ce grand vin que tu as prévu pour nous autres. Merci aussi également, Seigneur Dieu, pour le souffle de vie que tu as donné à chacun de nous. Donne-nous encore, Père éternel, de mettre en pratique ces choses afin de ne pas être les auditeurs oublieux. Nous te bénissons encore, Seigneur Dieu, pour la grande sagesse et la crainte que tu mets dans nos cœurs quotidiennement. Sois béni, sois glorifié, éternel, pour toutes choses et surtout, c'est dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, le thème d'aujourd'hui, nous allons partager un grand thème. Et le thème aujourd'hui porte sur la montagne de Sion. Et c'est quoi la montagne de Sion? En fait, quand nous voyons la montagne, ça, c'est l'image de Dieu, la gloire de Dieu, la communion avec Dieu. Donc, de manière plus simple, la montagne de Sion, c'est une image que Dieu a utilisée beaucoup dans l'Ancienne Alliance pour représenter la communion avec Dieu. Parce que n'oublions pas, Dieu est au sommet de la montagne. Et quand nous voyons la montagne, en fait, c'est un principe que nous devons honorer chaque jour. C'est-à-dire que en s'efforçant à plaire à Dieu, qu'est-ce que nous faisons spirituellement parlant? On gravit les échelons comme sur une montagne. Parce que remarquons bien, quand nous commençons à grimper la montagne, généralement, quand on est au pied de la montagne, c'est un peu plus facile. Nous voyons un peu. Au fur et à mesure qu'on se rapproche vers le sommet, c'est plus difficile. Et c'est comme ça, en fait, le résumé de la foi chrétienne. Donc, on va constater qu'en général, quand il y a une montagne, quand on commence à amorcer la montagne, on ne ressent pas tout de suite l'obstacle, on ne ressent pas tout de suite les difficultés. Mais en général, quand on arrive déjà au milieu de la montagne, on se rend compte que ce n'est pas facile. Et pourquoi cette image allégorique? C'est pour qu'on comprenne en profondeur ce que c'est qu'en fait la foi et comment cette foi a évolué jusqu'à nos jours aujourd'hui. Parce que la grâce que nous avons aujourd'hui a son essence depuis l'ancienne alliance, c'est-à-dire depuis la loi et les prophètes, nous avons l'essence de la grâce. Alors, cette grâce qui nous a été donnée aujourd'hui par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, cette grâce dont nous jouissons aujourd'hui par la foi, a son historique depuis l'ancienne alliance. Et on a besoin de comprendre à peu près comment est-ce que cela a commencé. Et le but de cet enseignement, c'est de garder les fondements de la parole de Dieu. Parce que quand nous voyons la montagne de Sion aujourd'hui, c'est ce que nous formons aujourd'hui en tant que corps de Christ. Nous formons une certaine montagne, qu'on appelle la montagne de Sion. Mais à la seule différence que dans l'ancienne alliance, il y avait beaucoup de niveaux sur cette montagne. C'est-à-dire quoi? On avait le sommet de la montagne et on avait le mi-chemin entre la montagne, entre le mi-chemin entre le sommet et la base. Et on avait maintenant le peuple qui était quasiment à la base, qui ne montait même pas, qui n'avait même pas accès à la montagne. Parce que quand on va poursuivre dans le texte, on va voir qu'il n'y avait que les sacrificateurs qui pouvaient même amorcer la montagne. Le peuple de Dieu n'avait même pas cette autorisation d'amorcer la montagne. Il fallait que Moïse aille chercher les instructions venant de Dieu au sommet de la montagne. Il descendait de la montagne pour donner cela au peuple de Dieu. Maintenant, dans la grâce qui nous a été faite aujourd'hui, à travers le sacrifice de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, c'est que la montagne de Sion aujourd'hui est devenue en quelque sorte comme une table ronde, si je dois aborder cette figure. Alors, quand je dis une table ronde, quelqu'un me dirait une table ronde de quelle façon? Il est écrit dans Éphésiens chapitre 2, verset 6, que Dieu a ressuscité Jésus-Christ et il nous a fait asseoir ensemble. Et on va voir que cette montagne-là, en fait, qui est devenue comme, entre guillemets, une table ronde, dans l'ancienne alliance, ce n'était pas une table ronde, c'était vraiment une montagne. C'est-à-dire, on pouvait savoir, non,
Dieu faisait la défense express au peuple de ne pas aller à la montagne. Il disait, Moïse, viens avec les sacrificateurs. Et après un certain niveau, il disait, Moïse, toi, viens écouter la parole, viens recevoir la parole pour le peuple. Donc, raison pour laquelle on va voir tous ces détails, on va voir tous ces détails dans Exode 24. Exode 24, je vais faire l'effort d'être bref cet enseignement et faire beaucoup de résumés parce que c'est assez long. Exode 24, à partir du verset 1, on va voir tous ces détails dont j'étais en train de parler par rapport à la montagne de Sion. Dieu dit à Moïse, Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Et c'est parce qu'il commence à voir les niveaux au niveau de la montagne. Dieu donne l'instruction, il dit, monte-toi, Aaron, Nadab, Abihu, les 70 anciens. Mais quant au sommet de la montagne, il n'y a que Moïse seul qui a la permission d'y accéder. C'est déjà ça le premier détail. Moïse s'approchera seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas. Et le peuple ne montera point avec lui. Donc le peuple même n'amorçait même pas la montagne. Le peuple restait quasiment en bas. Donc, les sacrificateurs, les anciens pouvaient amorcer la montagne, mais quant au sommet, il n'y avait que Moïse qui pouvait y arriver. C'est ça, en fait, les niveaux que je présentais tantôt. Donc, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Donc voilà un peu un détail, comme je disais, un détail sommaire des niveaux qu'on avait, enfin de plusieurs niveaux qu'on avait au niveau de la montagne de Sion. Et on va comprendre aussi également pourquoi est-ce que nous sommes arrivés à un niveau où ce n'est plus, enfin la montagne est comme une table ronde aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on mérite quoi que ce soit, ça ne veut pas dire qu'on est plus excellent que ceux qui ont marché dans l'ancienne alliance, où leur montagne, c'était en fait, comment dirais-je, où c'était un principe d'escalier. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Ça ne veut pas dire qu'on est plus excellent. Alors Dieu a prévu que les choses soient ainsi, afin que, parce qu'il faut bien qu'on comprenne que dans l'ancienne alliance, les choses étaient physiques. Et la crainte de Dieu aussi également était aussi également physique. Donc Dieu s'adressait à son peuple avec les éléments qui étaient physiques pour pouvoir toucher le cœur du peuple. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de cela. Ouais, un peu. C'est pour ça que la Bible dit, je crois dans Hébreux chapitre 8, je parlerai à leur cœur, j'écrirai, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc maintenant, aujourd'hui, c'est une table dont la montagne de Sion se résume aujourd'hui à une plateforme. Et tous les chrétiens, y compris Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est le chef, nous sommes tous sur une plateforme. Mais attention, nous sommes tous sur une plateforme. Ça ne veut pas dire que nous avons tous, spirituellement parlant, le même rang. Non. L'enseignement sur le rang, encore, ça fera encore l'objet de notre enseignement, mais je vais brosser rapidement quand je parle avoir le même rang. Je crois que c'est dans Nombre que nous voyons les détails sur ce rang-là. Comment est-ce qu'il y avait les gens de Juda qui devaient être devant pour combattre et il y avait une autre tribu, je crois que si je ne me trompe pas, quoi, la tribu de Dan, qui devait être en dernière position dans le combat. Donc, c'est pour dire en fait que quand nous voyons la structure de l'Église, comme la Bible dit, Dieu a fait premièrement les apôtres, secondement les prophètes et ainsi de suite. Alors, s'il a donné ce ministère premier aux apôtres, ce n'est pas pour rien. Parce que ce sont les apôtres qui implantent les églises. Ce sont les apôtres qui établissent les fondements de l'église. Tout ça, c'est le rôle des apôtres. Donc, les apôtres ont cette tâche, ont cette lourde tâche d'implanter les fondements de l'église de Jésus-Christ. C'est pour ça que Dieu les a placés en premier plan. Vous voyez un peu. Donc, le fait que nous soyons sur la même plateforme, ça ne veut pas dire qu'on a le même rang. Et même la résurrection
Même à la résurrection, si je ne me trompe pas, dans 1 Corinthiens chapitre 15, on dit bien que chacun ressuscitera, chacun en son rang. Il y a un détail qui parle aussi également de chacun en son rang. Et je n'avais jamais compris ce détail de chacun en son rang quand justement, dans Nombre, on parle justement des rangs. C'est pour dire en fait que chacun a un rang, chacun combat dans un rang précis avec Dieu. Et quand j'essaie de résumer, parce que ce n'est pas le but de l'enseignement, je résume rapidement en ce qui concerne le rang. Ceux qui devaient combattre en premier rang avec Judas ne devaient pas se retrouver en second rang, par exemple, avec, je sais pas, avec notre tribu. Par exemple, parce que ce qui va se passer, c'est que Dieu nous a placés, nous tous, en fait, chaque chrétien est comme dans un rang. C'est-à-dire que peut-être le chrétien X, Dieu l'a placé dans un rôle précis, peut-être au premier rang. Le chrétien Y, Dieu l'a placé dans un rôle précis, peut-être au second rang. Mais il n'y a pas un rang qui est supérieur par rapport à l'autre. C'est ça, en fait, les mystères de la parole de Dieu. C'est pas parce que l'autre est au premier rang, par exemple, qu'il est, par exemple, plus important que celui qui est au dernier rang. C'est un mystère parce que selon, selon les choses du monde, on va dire non, celui qui est au premier rang, il est plus important. Mais selon Dieu, non, ce n'est pas ça. Dieu l'a établi, Dieu l'a placé au premier rang à cause de la tâche que Dieu lui a confiée. Un point, c'est tout. Celui qui est au dernier rang, peut-être son rôle, c'est de surveiller les bagages. Mais ce n'est pas parce qu'il surveille les bagages qu'il sera moins rémunéré que celui qui est au premier rang avec l'épée en train de combattre vraiment les géants et autres. Pourquoi? Parce que celui qui doit surveiller les bagages, s'il ne surveille pas les bagages, l'ennemi va venir voler ses bagages. C'est ça, on se comprend un peu. C'est ça, en fait, le travail collectif que nous faisons. C'est pour ça qu'il dit tantôt que le fait qu'on soit autour d'une même table, qu'on soit sur la même forme, sur la même plateforme, autant pour moi, ça ne veut pas dire que nous combattons tous dans le même rang. Il y a certains certainement qui combattent selon leur ministère au second rang. D'autres, selon leur ministère, combattent au troisième rang, et ainsi de suite. Mais la bonne chose, c'est que peu importe là où nous combattons, que ce soit au premier rang, second rang, troisième rang, quatrième rang, énième rang, c'est que nous combattons tous pour la gloire de Dieu et pour la gloire de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. C'est ce qui est plus important. Et selon les règles de ce combat, il n'y a personne qui est supérieur à l'autre. Il n'y a personne qui a une place plus importante que l'autre. Que ce soit celui qui est au dernier banc, comme celui qui est au premier banc. Mais comprenons que la structure demeure telle qu'elle. Pourquoi? Pour la simple raison que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Aussi simple que ça. Parce que quand nous regardons le principe de la montagne ici, pourquoi Moïse devait aller seul vers l'Éternel? Oh putain, Dieu a bien dit au verset 1, montez vers l'Éternel, toi, Aaron, Nadab et Abihu et les 70 anciens d'Israël. Mais au verset 2, Dieu apporte encore la précision en disant ceci, Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Et ça, c'est aussi également un principe de combat que nous observons aujourd'hui. Les 70 anciens, Aaron, Abihu et Nadab n'avaient pas besoin d'aller tous à la montagne. Moïse seul suffisait. Et ça, c'est ça aussi également qui explique le rang. C'est que si on rentre aujourd'hui dans un esprit charnel aujourd'hui, c'est pour ça en fait que cet enseignement va nous permettre de comprendre en profondeur ce que c'est que la grâce. Et dit ça pourquoi? Parce que si on regarde la grâce sur le plan charnel, on peut penser que non, tout le monde a le même don, tout le monde a les mêmes tâches et tout. Ça veut dire que non, tout le monde, je ne sais pas comment je dois expliquer. On peut, on peut être séduit par une certaine, comment je dois expliquer ça? C'est-à-dire, penser que non, tel peut faire la tâche de l'autre, tel peut faire la tâche de l'autre. Non. Dieu a appelé chacun dans une tâche précise. Et notons que la capacité ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui donne la capacité à chacun d'exercer sa tâche. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en général dans le monde, ou bien dans la plupart des fausses assemblées? C'est que par convoitise, il y a d'autres qui forcent. Parce que quelqu'un n'a pas été appelé à une tâche, c'est normal qu'il force. Parce que celui qui a été appelé à exécuter une tâche, Dieu l'a équipé pour la tâche en question. Mais celui qui n'a pas été appelé pour la tâche, c'est clair qu'il va forcer. Et en forçant, c'est clair que la chair va rentrer dedans. En forçant, c'est clair qu'il y a beaucoup de détails qui ne glorifient pas Dieu, qui vont rentrer en ligne de compte. C'est pour ça que c'est bien important
de comprendre la notion de rang, qui est attachée aussi également au ministère, qui est attachée aussi également à nos fonctions. Donc, allons au verset 9. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Il vit le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir, transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Il vit Dieu et il mangeait, il but. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Donc, en même temps que Moïse était médiateur de l'ancienne alliance, mais Moïse aussi également, le rang de Moïse ici explique un peu la tâche de l'apôtre aujourd'hui. Parce que si on regarde aujourd'hui, les apôtres qui ont reçu ce ministère, ils ont cette fonction-là d'établir les fondements de la parole de Dieu. Donc, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là, je te donnerai les tables de pierre. Les tables de pierre où Dieu avait inscrit sur ces tables de pierre, la loi, les ordonnances que Dieu donnait à Moïse, c'est l'image aujourd'hui de quoi? De l'évangile de Jésus-Christ. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur Jésus-Christ a donné cette lourde tâche aux apôtres. Ce sont ces apôtres qui ont implémenté cet évangile que nous avons aujourd'hui. Pierre et autres, uniquement les apôtres. Mais il a fallu que ces apôtres marchent avec le Seigneur Jésus-Christ. Il a fallu que ces apôtres copient le divin modèle pour pouvoir implémenter la grâce telle qu'ils ont vécu avec Jésus-Christ, telle qu'ils ont vu chez leur maître, bien chez notre grand Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moïse se leva avec Josué qui le servait et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un est indifférent, c'est à eux qui s'adressera. Encore pour revenir dans la notion de tâche, Moïse n'avait pas besoin de rester en arrière pour résoudre les différends quand sa place, par exemple, c'était au sommet de la montagne pour recevoir les instructions de Dieu. Parce que nous voyons un peu la notion de rang. C'est qu'il a délégué cette tâche à Aaron et à Hur. Ça montre que nous sommes tous complémentaires. Donc, il y a une personne qui se retrouve à la montagne pour recevoir les instructions de Dieu. Ne dis pas maintenant qu'aujourd'hui, dans le corps de Christ, parce que cette partie, il y a des chrétiens qui peuvent mal comprendre ceci. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il y a, par exemple, un serviteur de Dieu qui va aller recevoir les instructions forcément pour venir donner aux autres. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais en fait, comprenons que cette position aujourd'hui, ce rang qu'avait Moïse et que nous voyons aussi également Josué, c'est ce rang que nous avons encore aujourd'hui dans la grâce, qu'on appelle la première position qui est celui des apôtres. Vous voyez un peu, c'est quasiment ce rang-là. C'est ce à quoi ça renvoie. Et dans d'autres détails, quand on va poursuivre, on va voir que la grâce, on va voir beaucoup des images de la grâce dans cet enseignement de la montagne. Donc, verset 15, Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. Donc ça, c'est l'image de la gloire de Dieu, telle que cela est raconté dans l'Ancienne Alliance. Verset 17, l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Alors, il y a un grand détail ici au verset 17, c'est que l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Alors, un détail à souligner, bien, il y a des détails à souligner dans ce verset, c'est quoi? C'est l'aspect de la gloire de l'Éternel qui était comme un feu dévorant. Ça, c'est le premier détail. Le second détail, c'est aux yeux des enfants d'Israël. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est que si les enfants d'Israël n'étaient pas à la position où ils devaient être, est-ce qu'ils devaient voir l'aspect de la gloire de Dieu de cette façon? La réponse, c'est que bien sûr que c'est non. Des fois, on a besoin d'apprécier les choses telles que Dieu nous présente lorsque nous sommes à la position où il faut. Parce que regardons, il y a un détail sur la position,
C'est l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Donc, ce qu'on peut vous remarquer ici, c'est que cette gloire-là, qui était à leurs yeux comme un feu dévorant, c'est parce que quelque part, c'était lié à leur position. Je dis ça pourquoi? Parce qu'en général, lorsqu'on n'est pas là où il faut qu'on soit, on ne peut pas apprécier les choses comme Dieu voudrait qu'on apprécie. Dieu a bien voulu qu'ils apprécient cela, mais en étant à leur place. Parce que si ça allait, s'ils partaient au niveau de la montagne, s'ils violaient le commandement de Dieu pour dire que non, nous sommes aussi des enfants de Dieu, nous aussi, qu'est-ce que Moïse connaît que nous, on ne connaît pas? Il n'allait pas apercevoir la gloire de l'Éternel de cette façon. C'est clair. Alors, ils ont aperçu comme un feu dévorant parce qu'ils sont restés à leur place. Donc, c'est aussi également un enseignement par rapport à la place du chrétien, à notre place que nous devons respecter, que nous devons, je voulais dire que nous devons honorer, pas respecter, mais honorer de la part de Dieu. Alors, ils ont honoré la place, ils sont restés là où il fallait rester, et voilà ce qu'ils ont vu, bien ce que Dieu les a donné de voir, c'est la gloire de l'Éternel qui était comme un feu dévorant sur la montagne, et le verset précise aux yeux des enfants d'Israël. Ça veut dire qu'à leurs yeux, et c'est ça en fait aujourd'hui, je vais ouvrir une petite parenthèse aujourd'hui pour nous. Et c'est bien important la parenthèse que je vais ouvrir, c'est que un détail par rapport à Dieu, c'est que Dieu se manifeste à nous en fonction de la place qu'on lui donne. C'est parce qu'on va comprendre un peu le détail. Et c'est aussi également ce que nous voyons aussi avec les enfants d'Israël. Si nous donnons la dernière place à Dieu, mais c'est clair qu'il ne pourra pas se manifester. Bon, entre guillemets, il ne pourra pas se manifester parce qu'on nous donne la dernière place. Mais si on donne la première place à Dieu, je vous assure, il va honorer la position qu'on lui donne. Dieu va honorer la position qu'on lui donne. Et c'est bien important ce détail. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs qui vont se plaindre. Oh non, Dieu ne me parle pas. Oh non, Dieu m'a rejeté. Oh non, Dieu, vraiment, je ne comprends pas. Est-ce qu'il existe même? Des fois, le problème se réside à ce niveau. Nous avons mis Dieu. Quelle est la place que nous avons donnée à Dieu? Par exemple, si on a donné la première place, c'est que on pourra aussi également admirer sa gloire comme les enfants d'Israël. Si on a donné la première place. Parce que ceux qui n'ont pas donné la première place ne pourront pas l'admirer tel quel. Pourquoi? Parce que la lumière de Dieu, la puissance de Dieu, en fait, on a besoin d'être à l'endroit où, je voulais dire oui, à l'endroit où il faut pour pouvoir l'admirer. Parce que quand les enfants sont au pied de la montagne, la gloire de Dieu est au sommet. Est-ce que nous voyons un peu? Donc, c'est facile d'admirer cette gloire-là étant à cette position. Donc, on peut aussi également aller dans Exode 34. Également, Exode 34. Pour voir aussi également un détail par rapport à la montagne de Sion. Exode 34 à partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois près de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi, et que personne ne paraisse sur toute la montagne, et même que ni brebis ne paisse près de la montagne. Est-ce que nous voyons ce grand détail? Et qu'est-ce que nous voyons ici? Moïse avait ce privilège d'aller à la montagne, d'aller au sommet de la montagne rencontrer Dieu. Et on voit même qu'aucune créature, que ce soit les animaux, que ce soit les hommes, ne devait s'approcher de la montagne. Et ça, c'était aussi également la représentation du lieu très saint. Vous voyez un peu, du lieu très saint qui n'existe plus aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ce lieu très saint n'existe plus. Parce qu'il n'y a plus le voile du temple a été déchiré. Donc Moïse avait ce privilège d'aller recevoir les instructions de Dieu à la montagne et personne ne devait aller avec lui. Maintenant, par la suite, on va voir les conséquences de certains chrétiens, de l'audace de certains chrétiens qui les conduisent très souvent à leur perte. Je dis ça pourquoi? Parce que
quand nous sommes sous l'interdit de Dieu, nous devons tout faire pour s'humilier devant Dieu, afin que Dieu, plus tard, nous restaure et nous élève. Je dis ça pourquoi? Parce que il y a aussi un autre principe de la montagne, c'est quoi? C'est prier Dieu, par exemple. Parce que quand j'ai dit, aujourd'hui, quand nous regardons dans l'Ancienne Alliance, il n'y avait que Moïse qui pouvait aller à la montagne, recevoir les instructions de Dieu. Mais la grâce que nous avons aujourd'hui, c'est que nous sommes tous sur une même plateforme avec Jésus-Christ. Et notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, nous a donné l'autorisation de rentrer directement rencontrer Dieu sans intermédiaire, mais à condition qu'on ait les mains pures et qu'on ait un cœur pur. Voici les conditions à respecter pour rentrer, je voulais dire pour monter, parce que gardons l'image de la montagne. C'est-à-dire que pour monter aujourd'hui à la montagne de Dieu, on a besoin d'avoir les mains pures, bien le cœur pur. Parce qu'il y a un verset qui le dit, je crois que c'est dans 1 Timothée, on va y aller, je vais citer ce verset. J'avais cité ce verset comme il faut. Je crois que c'est 1 Timothée. Pour montrer comment est-ce que, en fait, ce verset, ça nous illustre comment est-ce que nous allons à la montagne aujourd'hui. Je crois que c'est 1 Timothée, chapitre 2, au verset 8. Hmm. Voici comment est-ce que nous allons à la montagne aujourd'hui. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Donc, en tout lieu, nous pouvons aller à la montagne pour rencontrer Dieu dans la prière. Est-ce que nous voyons un peu notre façon d'aller à la montagne aujourd'hui? Dans l'Ancienne Alliance, les enfants d'Israël n'avaient pas eu cette grâce. On a vu que même les sacrificateurs dans Exode 24 n'avaient même pas cette grâce parce qu'il fallait que c'est Moïse seul qui partait. Mais la grâce que nous avons aujourd'hui, c'est que nous pouvons aller directement à la montagne sans intermédiaire. Et c'est une grâce. Mais seulement, il faut veiller à ce que on ait les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Et on va voir par la suite que l'ignorance de ces détails, ça conduit à la mort, mais ça conduit à la défaite du chrétien. Donc, raison pour laquelle on va aller toujours dans, gardons Exode 34, Exode, non, allons plutôt dans Deutéronome chapitre 1, excusez-moi, c'est dans Deutéronome chapitre 1, qu'on va voir un peu ce détail des conséquences lorsqu'on ignore ces détails de se sanctifier d'abord d'aller à la montagne, bien d'avoir le cœur pur avant d'aller à la montagne. Deutéronome chapitre 1, à partir du verset, disons à partir du verset 38, par la grâce de Dieu. Non, à partir du verset 37, disons par la grâce de Dieu, à partir du verset 37, Deutéronome chapitre 1. Josué, fils de Nun, ton serviteur y entrera. Non, excusez-moi, 37, et du verset 37. L'Éternel s'irrita aussi contre moi à cause de vous. Bon, dans l'historique, en fait, c'est quoi? Les enfants d'Israël ont tellement murmuré dans le désert, à telle enseigne que ils ont, Dieu s'est fâché contre eux et a, Dieu aussi également, comme Moïse entre dit ici, s'est irrité aussi également contre lui, à cause d'eux. Nous savons tous quelque part que Moïse a frappé le rocher quelque part 2 fois. Ouais, un peu parce que tout simplement, la colère, il était exaspéré par les murmures du peuple. Et c'est pas facile. Et la tâche de Moïse, humainement parlant, c'est impossible de la porter. Je dirais même que euh, Moïse a eu, en fait, il a eu la grâce de Dieu. Vraiment, conduire un peuple pareil, il faut avoir une grâce. Il faut avoir vraiment une grâce. Donc, ne voyons pas cela comme une faiblesse. Non, je ne crois pas qu'on pouvait faire la moitié. Je voulais dire un milliardième du travail de Moïse. Je ne crois pas qu'on pouvait le faire. Parce qu'imaginons conduire un peuple dans le désert avec la chaleur et tout ce qu'il y a. Et le peuple est encore en train de murmurer dans les déserts. Parce que des fois, nous ne supportons pas seulement les simples accusations qu'on fait à notre égard. À plus forte raison, les murmures. Et dans ces murmures-là, le peuple accusait Moïse.
d'être un tyran, de les avoir amenés dans le désert pour les faire périr, et ainsi de suite. Donc, le peuple jetait tout le l'opprobre sur Moïse. Et pourtant, Moïse était qu'un serviteur de Dieu. Moïse était tout simplement là pour servir Dieu, donner les instructions de Dieu. Un point, c'est tout. Maintenant, le peuple faisait comme si le malheur venait maintenant de Moïse. Donc, ce n'est pas évident. Et ce n'est pas seulement la première fois que Moïse, comment dirais-je, que le peuple murmurait comme ça contre Moïse. Ce n'était pas la première fois. En fait, pour ne pas exagérer, le peuple murmurait comme ça plusieurs fois. Si ce n'était pas peut-être chaque jour, par exemple. Il murmurait, murmurait, murmurait. À un moment donné, c'est clair que la chair est faible. Donc c'est un peu ça que Moïse est en train de raconter ici. Verset 37. L'Éternel s'irrita aussi contre moi à cause de vous. Et il dit, toi non plus, tu n'y entreras point. Ça y est, la terre promise. Josué, fils de Nun, ton serviteur, y entrera. Fortifie-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie. Et vos fils, qui ne connaissent aujourd'hui ni le bien ni le mal, ce sont eux qui y entreront. C'est à eux que je le donnerai. Ce sont eux qui le posséderont. Mais vous, tournez-vous et partez pour le désert dans la direction de la mer Rouge. Donc voici un peuple qui était sous l'interdiction, qui était sous la malédiction, entre guillemets, qui n'avait pas l'approbation de Dieu pour aller à la montagne. Mais ils vont prendre sur eux la responsabilité de désobéir, de désobéir à Dieu. Parce que quand on médite clairement sur le verset 40, pourquoi est-ce que Dieu les a demandé de... Pourquoi est-ce que Dieu les a renvoyés dans le désert? Parce que c'est dans le désert, en fait, qu'on s'humilie devant Dieu. C'est dans le désert, en fait, qu'on est brisé. Et c'est dans le désert aussi également qu'on se réconcilie avec Dieu. Et si on remarque bien, notre Seigneur Jésus-Christ passait beaucoup son temps dans le désert. Même Jean-Baptiste, avant de commencer le ministère, était dans le désert. Donc le désert, c'est un endroit qui est très important pour tout serviteur de Dieu. C'est un endroit, en fait, pour non seulement établir la communion avec Dieu, je veux dire réétablir la communion avec Dieu, mais c'est aussi également un endroit pour se ressourcer avec Dieu. Nous voyons un peu, donc c'est dans les déserts. Donc quand Dieu demandait à ce peuple d'aller dans le désert, Dieu savait pourquoi. C'est dans ce désert, en fait, que la communion devait être certainement rétablie. Mais on va voir l'orgueil, l'audace que plusieurs chrétiens en général ont aujourd'hui. On va continuer. Vous répondîtes en me disant, nous avons péché contre l'Éternel, nous monterons et nous combattons. Comme il y a plusieurs qui aiment souvent dire, oui, c'est vrai, nous avons péché, la chair est faible, mais ce n'est pas grave, Dieu comprend, autant pour moi. Hein? On va quand même combattre, on va prier, on va arracher, on va briser. Dieu sera avec nous parce que Dieu a pitié pour de nous, parce que Dieu a fait ceci, Dieu est amour, par exemple. C'est très souvent des choses qu'on entend. Or, quand il y a le péché, Dieu n'est plus glorifié. Est-ce que nous voyons un détail? C'est que le peuple reconnaît qu'ils ont péché. Mais ce n'est pas parce qu'ils reconnaissent qu'ils ont péché qu'ils vont prendre la bonne action. Reconnaître qu'on a péché ne suffit pas pour plaire à Dieu. Oui, on a reconnu qu'on a péché, mais la bonne action, c'est de faire quoi? Se repentir, faire demi-tour et suivre le chemin de la repentance, sanctification. Ce n'est pas de dire que oui, on a péché, mais ça ne fait rien. Dieu est avec nous parce qu'il est amour. Dieu est avec nous parce que Christ est mort. Dieu est avec nous parce que... Non. Et c'est très souvent des paroles que j'ai très souvent entendues dans la bouche de certains chrétiens qui se disent que non. Même si on a péché, ça ne fait rien. De toutes les façons, qui est d'abord parfait. Hein? Donc, ne m'empêche pas d'aller à la montagne. Moi, je vais aller à la montagne combattre. Je vais gagner au nom de Jésus-Christ. Je vais renverser les forteresses au nom de Jésus-Christ. Non. Comme si le combat était maintenant physique. Le combat n'est plus physique. Et déjà, même dans ce détail, ce qu'on peut comprendre ici au sujet de la montagne, c'est que le combat, vu que le combat n'est plus physique, ça doit être très dangereux même. Parce que même dans le combat physique qu'ils menaient, ils avaient besoin de l'approbation de Dieu. Ils avaient besoin de l'approbation de Dieu. Bien que le combat était physique. À plus forte raison, nous aujourd'hui, où nous sommes dans un système où le combat est essentiellement spirituel. Et rien que spirituel. Donc c'est encore plus sévère. Parce que les gens pouvaient compter encore sur, je voulais dire, compter encore sur les armes physiques.
compter encore sur leurs aptitudes. Imaginons une personne qui est un grand guerrier, il est musclé, il est fort. Les gens pouvaient compter encore sur cela, le peuple d'Israël pouvait compter encore sur leurs muscles. Et c'est parce qu'on se comprend un peu. Mais nous, aujourd'hui, nous ne sommes plus sur le même plat. Nous combattons dans un autre domaine. Le domaine dans lequel nous combattons aujourd'hui n'est plus le même domaine que enfin, n'est plus le même domaine que, je voulais dire que les enfants d'Israël, par exemple. Le domaine a changé. C'est pour dire que le domaine, ou bien la loi étant ainsi changée, on doit se conformer à la nouvelle alliance. Donc, vous répondîtes en me disant, nous avons péché contre l'Éternel, nous monterons et nous combattons comme l'Éternel notre Dieu. Ça me rappelle quoi? Il y a plusieurs, même quand ils prennent des voies détournées, même quand ils se rebellent contre Dieu, ils disent quand même que non, que c'est Dieu qui les a inspirés. Que Dieu m'a inspiré de faire telle chose. Oui, j'ai péché, oui, j'ai fait ceci, mais Dieu m'a dit que je vais faire ceci. Dieu m'a dit que je vais remporter le combat là. Dieu m'a dit que le dieumadisme d'aujourd'hui, on peut penser que c'est une histoire d'aujourd'hui. Non, ça existait depuis. Parce que c'est pas parce que ce n'est pas écrit que Dieu m'a dit, parce que comme, voilà ce qu'ils ont dit, nous monterons, nous combattons, comme l'Éternel, notre Dieu, nous l'a ordonné. C'est quel Dieu? C'est quel Dieu qu'ils avaient ordonné d'aller combattre dans ces conditions? Hein? Est-ce que nous voyons un peu la sémence du Dieu m'a dit ici? C'est que, quand nous regardons au verset 40, l'ordre que Dieu donne à Moïse, c'est tournez-vous et partez pour le désert, dans la direction de la mer Rouge. Voici l'ordre de Dieu. Maintenant, un peuple qui est égaré, qui suit le penchant, avec, un peuple qui est égaré, autant pour moi, loin de la face de Dieu, voici ce qu'il pense. C'est quoi? Vous répondez en me disant, nous avons péché contre l'Éternel, nous monterons, nous combattrons, comme l'Éternel, notre Dieu, nous l'a ordonné. Est-ce que nous voyons un peu? On voit que ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu ne peut pas dire une chose et son contraire, ça c'est clair. Donc, continuons. Et vous saignîtes chacun vos armes et vous fîtes le projet téméraire. Un projet téméraire, c'est une témérité, c'est ça, c'est la rébellion. Non? Un projet téméraire de monter à la montagne. Est-ce que nous voyons le détail? Parce que la Bible nous dit aujourd'hui que 1 Timothée chapitre 2, verset 8, je veux que les hommes prient en tout lieu, mais en élevant les mains pures. Ici, le peuple n'avait pas les mains pures, mais ils ont fait un projet téméraire, c'est-à-dire ils sont rebellés contre Dieu en disant que non, Dieu nous a ordonné de faire ceci. Ils sont allés à la montagne. Et j'aime très bien cette parole de sagesse d'Ecclésiaste qui dit tout ceci, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et dit ça pourquoi? Parce que quand le combat n'est pas encore engagé, on peut penser que c'est Dieu qui les a dit. Parce que nous savons que, en général, quand le combat n'est pas encore terminé, on ne peut pas dire bon. Parce qu'en fait, c'est clair que si Dieu ne peut pas envoyer ses serviteurs au combat et ses serviteurs vont au combat et ils perdent le combat. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun serviteur de Dieu. Ça, c'est clair. Dans la parole de Dieu, de Genèse jusqu'à Apocalypse, aucun serviteur de Dieu n'est allé combattre l'ennemi en suivant les instructions de Dieu et il a perdu le combat. Ça n'existe pas. Donc, si quelqu'un dit que Dieu m'a dit ou l'Éternel m'a ordonné d'aller combattre l'ennemi et qu'à la fin, la personne est vaincue, nous avons tous la réponse. Qui l'a envoyé? Satan, ce n'est pas Dieu. Est-ce que vous voyez un peu comment c'est facile de discerner à ce moment? Parce que c'est comme aujourd'hui, et j'ai très souvent vécu cette situation avec la plupart des chrétiens, quand chacun suit sa voie, n'importe qui dit non, moi je vais faire ceci, Dieu va m'aider, Dieu va faire ceci. Comme si c'est maintenant Dieu qui va courir après nous pour nous aider. Que non, moi je ne vais pas me débarrasser de telle chose et Dieu va m'aider. Je veux combattre comme ça et Dieu va me délivrer. Non. Est-ce que Dieu ne délivre pas? Est-ce que Dieu ne fait pas les miracles? Oui, Dieu délivre. Mais Dieu délivre ceux qui ont le cœur pur. Dieu délivre ceux qui ont le cœur droit. Dieu délivre ceux qui mettent en pratique sa parole, qui observent sa parole, qui la mettent en pratique. Donc, et vous saignez chacun vos âmes, et vous faites des projets téméraires de monter à la montagne. Verset 42.
L'Éternel me dit, dis-leur, ne montez pas. Suivant cette recommandation de Dieu. Ne montez pas et ne combattez pas. On ne va pas à la montagne de Dieu, à la montagne de Sion, lorsqu'on est sous l'interdit de Dieu, mais lorsque nous avons les choses à réparer avec Dieu. C'est encore mieux de ne pas aller combattre. Parce que le désert où Dieu les envoyait, c'est le chemin de la repentance. C'est le chemin de la repentance. Ils devaient aller dans ce désert, se repentir, arranger tout avec Dieu avant d'aller. Mais ils ont dit non, on n'a pas besoin de repentance. Nous, on croit que Dieu, là, il est avec nous. On sait manier les armes. Déjà, nous faisons partie du peuple d'Israël. On est assez fort. Dieu va nous donner la victoire. Donc, ils se sont dit, l'Éternel me dit, dis-leur, ne montez pas et ne combattez pas, car je ne suis pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Il faut qu'on comprenne un scénario aussi, c'est que le scénario qu'on peut voir ici, c'est que le peuple dit, le peuple rebelle dit ceci, l'Éternel, notre Dieu, nous a ordonné. Ça, c'est le peuple rebelle. La voix de Dieu ici, qui envoie Moïse, dit ceci, ne montez pas, ne combattez pas. Et c'est très souvent ce que nous vivons aujourd'hui. Quand nous disons, quand on dit péter la tête, quand nous disons, on enseigne par exemple que on ne prie pas ou bien on ne rentre pas dans la prière lorsqu'on a une vie sale et tout, il y a plusieurs qui ont peut-être pensé que non, vous empêchez les gens de prier ou bien vous ne voulez pas que les gens prient. Or, on ne monte pas la montagne de Dieu lorsqu'on a les mains pures. On a vu ça avec 1 Timothée chapitre 2. On ne va pas à la montagne de Dieu lorsqu'on a les mains pures. Lorsqu'on n'a pas les mains pures, pour moi, on monte à la montagne uniquement lorsque nos mains sont pures. Alors, ce n'est pas à dire que Dieu ne voudrait pas qu'on aille à la montagne. Dieu voudrait bien sûr qu'on aille à la montagne. Déjà, la Bible dit que Dieu cherche celui qui va se mettre à la brèche et qui va d'abord élever un mur et qui se tienne en faveur du peuple afin que Dieu guérisse ce pays. Donc, le grand détail qu'on peut noter ici, c'est que on ne monte pas à la montagne, on ne combat pas lorsqu'il y a l'impureté, lorsqu'il y a le péché. Ça ne sert à rien de combattre. Lorsqu'il y a l'impureté, lorsqu'il y a le péché, il faut prendre quelle direction? La direction du désert. Voici la seule direction à prendre. Il n'y a pas une autre direction. Quand il y a le péché, quand il y a l'impureté, ce n'est pas la direction de la montagne qu'il faut prendre, mais la direction du désert. Pourquoi? Parce que en allant sur la montagne, on part rencontrer Dieu. Or, des fois, il y a beaucoup de chrétiens qui oublient ceci, c'est que Dieu est saint. Aller rencontrer Dieu quand on est souillé, c'est terrible. C'est un peu comme aller se faire condamner devant un juge quand on a volé. Je vais répéter encore ceci. Aller rencontrer Dieu quand on est souillé par le péché, c'est un peu comme aller rencontrer un juge quand on a volé ou bien quand on a commis des infractions, des délits graves. C'est la même chose. Quelqu'un qui a commis un délit, qui a commis des infractions graves au regard de la loi, s'il n'a pas rencontré le juge, c'est clair que lui-même, c'est pour se condamner. C'est clair. Parce que le juge ne va pas l'acquitter s'il n'y a pas peut-être une demande de pardon, ou bien s'il n'y a pas une voie de repentance, etc. Donc, ce n'est pas d'aller à la montagne, c'est-à-dire pour dire, OK, on va défendre, entre guillemets, l'indéfendable, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont un peu champions pour cela, qui veulent à un moment donné penser qu'on peut défendre ce qui est indéfendable. Non, on ne peut pas défendre l'indéfendable, on ne défend pas le péché. Le péché, il y a un seul chemin pour les enfants de Dieu, c'est que quand il y a une situation de péché, d'impureté, c'est le désert. Quand il y a la justice, l'obéissance, la crainte de Dieu, allons on peut aller à la montagne. Verset 42 encore. L'Éternel me dit, dis-leur, ne montez pas et ne combattez pas, car je ne suis pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Verset 43. Je vous parlais, mais vous n'écoutâtes point.
vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel et vous montâtes audacieusement à la montagne. Voilà très souvent l'audace que la plupart des chrétiens ont aujourd'hui. De penser que on peut s'approcher de Dieu, on peut livrer n'importe quel combat, on peut, peu importe, on n'a pas besoin de se sanctifier, on n'a pas besoin de se purifier des péchés. Non, on n'a pas besoin de ça. Le plus important, c'est d'aller à la montagne pour commencer à combattre. Non. Normalement, avant de commencer à combattre, nous devons nous examiner. C'est la plus grande règle de prudence qu'il soit. Imaginons, très souvent nous qui avons des enfants, qui avons une famille et tout, un esprit impur qui attaque un enfant dans la maison. Pensons-nous qu'on va pouvoir monter à la montagne ou bien pensons-nous que le parent chrétien, que ce soit le père ou la mère, va pouvoir monter à la montagne de Dieu pour combattre cet esprit qui est en train d'attaquer l'enfant. Si peut-être il ou elle sort d'un rendez-vous d'impudicité ou un rendez-vous de fornication, ou bien si il ou elle sort de, je ne sais pas quoi, vient d'avoir des querelles, ou bien vient d'avoir je ne sais pas, sort d'une situation de péché, non, ça ne va pas se passer. La sagesse voudrait que cette personne rentre d'abord dans le désert, demande pardon à Dieu si elle a péché, implore la grâce de Dieu, implore, implore avec l'âme la grâce de Dieu, jusqu'à ce qu'elle ressente que Dieu l'a pardonné. Avant maintenant de chercher à menacer l'esprit qui tourmente l'enfant. Parce que si la personne qui a cet enfant-là n'observe pas ce que son entrée dit, c'est la parole de Dieu, c'est ce que nous sommes en train de voir présentement. C'est le chemin du désert. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se faire battre par le démon qui est en train de tourmenter l'enfant. Le démon qui tourmente l'enfant peut laisser l'enfant et venir tourmenter cette personne. Et moi, je me rappelle d'une situation comme ça, je ne sais pas, je crois que j'avais mentionné ça dans un enseignement. J'avais déjà vu comment est-ce que l'esprit impur sort d'une personne. On me disait toujours, mais moi, j'avais vécu une scène de délivrance où j'ai vu l'esprit impur sortir d'une personne et rentrer dans l'autre. Et la personne en question, c'était une personne qui vivait dans l'impudicité. Elle vivait dans la fornication à outrance. Et à l'époque, on priait. Elle vient aussi, elle prie. Le démon dit que non, à ce moment, tu ne peux pas venir me combattre et pourtant, j'ai ma maison chez toi. Et pourtant, j'ai tout ce qui m'identifie chez toi. Parce qu'il y a un détail, quand nous rentrons dans la prière, on doit se rassurer qu'il n'y a rien de Satan en nous. Ou bien qu'il n'y a rien qui nous identifie à Satan en nous ou dans nos vies. Et c'est pour cela que nous devons constamment être sous nos gardes. Pas seulement dans une situation de prière. Parce que quand nous voyons le dépouillement, le travail du dépouillement et sanctification et autres, c'est pour nous préparer à d'éventuels combats. Ce n'est pas pourquoi, je dis ça pourquoi? Parce que ce n'est pas devant l'ennemi ou devant un démon qui menace l'enfant qu'il faut maintenant sortir les perruques de la maison, sortir les faux cheveux, sortir les faux... Non, ce n'est pas le moment. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, c'est pas parce que l'ennemi est en train de faire rage à la maison que maintenant il veut dire, OK, non, maintenant il faut que j'enlève, je me dépouille et tous ces artifices de boucle. Non, non. Ce sont les choses très souvent qu'il faut faire avant. Nous devons toujours être prêts. Nous sommes des soldats. Et je vous dis quelque chose, c'est ce que vous savez déjà. L'ennemi rôde constamment comme un lion rugissant. On doit être conscient de cela. C'est pour cela que si un chrétien est conscient qu'il y a telle chose qui peut ouvrir les portes, c'est encore mieux de fermer cette porte-là. Au lieu de raisonner comme la plupart des chrétiens en disant que non, Dieu est amour, Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela. Non. En raisonnant, ça ne change rien. Parce que devant un éventuel combat, ça va donner plutôt échec. Ça va donner échec. C'est comme il y a plusieurs situations que j'ai bien vécues. Et très souvent, on va voir des personnes, comme la plupart de ces faux pasteurs, ils organisent des veillées de délivrance, des veillées de prière, mais quand ils sont malades, ils prennent le chemin de l'hôpital. L'enfant est malade, il prend le chemin de l'hôpital. La femme est malade, le chemin de l'hôpital. À un moment donné, il y a un problème. Et beaucoup vont dire,
c'est normal, Dieu guérit au travers de l'hôpital. Mais les mêmes pasteurs sont prêts à aller sortir les gens de leur perfusion, ce qui n'est même pas déjà une bonne chose. Parce qu'aller sortir quelqu'un de sa perfusion pour prier pour lui, c'est même un péché. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Celui qui met la perfusion dans son corps, il a mis sa foi en cela. Maintenant, si on prêche la parole de Dieu, on prêche l'évangile de Jésus-Christ à une personne qui a la perfusion et qui trouve bon d'enlever sa perfusion, gloire à Dieu. C'est sa conviction. La Bible dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Donc, en même temps que nous avons le devoir d'exposer la véritable parole, d'exposer l'évangile, mais ce n'est pas à nous, ce n'est pas au prédicateur de décider pour les autres. Il expose tout simplement la véritable parole, comme le Seigneur le dit. Dieu nous présente le bien et le mal, et maintenant c'est à nous de choisir le bien. Mais on voit que la plupart de ces pasteurs, quand ils arrivent, sont tellement autoritaires. Enlevez les perfusions, enlevez-la de l'hôpital, je vais la ressusciter, mais je vais ressusciter l'enfant. C'est même un péché. Et presque 100% des cas, ça a toujours échoué. Dieu les a ridiculisés terriblement. Ça a toujours échoué. Et on va penser peut-être que non, Dieu ne fait pas des miracles. On va penser peut-être que Dieu ne guérit pas. Mais non, oui, Dieu guérit. Mais Dieu guérit dans un couloir précis. Dieu guérit dans le couloir de la sanctification, dans le couloir du dépouillement, dans le couloir de l'humilité, dans le couloir de la justice, de la droiture. Dieu délivre dans ce couloir-là. Mais maintenant, non, si une personne, si un chrétien se retrouve avec l'orgueil dans son cœur, il comprend que la délivrance ne viendra pas de Dieu. C'est clair que la délivrance ne viendra pas de Dieu. Parce que des fois, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai très souvent constaté cela. Quand une personne prie Dieu ou bien commence, implore Dieu pour une situation, quand Dieu ne répond pas, la personne va chercher des voies détournées. À ce moment, il va trouver que non, les médecins, ils ont raison de me donner des perfusions parce que je crois que c'est leur métier. J'ai peut-être le cancer du foie, c'est normal parce que mon foie fait ceci. Oubliant que c'est l'interprétation des symptômes. Un cancer du foie. Et très souvent, dans ce domaine de la médecine, les médecins ont très souvent vu telle chose. Et quelques heures après, ils disent que, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a de cela 1 heure, nous, on voyait le cancer du foie. Maintenant, on ne voit plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé, madame? Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a plus rien. Et très souvent, des choses, quand ça se passe comme ça, c'est pour nous montrer que Dieu est puissant, que Dieu est au-dessus de ces choses. Et c'est la crainte de Dieu qu'on doit mettre devant toute chose. Donc, si on se soumet à la volonté de Dieu, on se soumet à la parole de Dieu, alors Dieu va nous donner libre accès à la montagne. Donc, Dieu ferme l'accès à la montagne lorsqu'il y a le péché. C'est ce que nous voyons au verset 42. Dieu a fermé l'accès à la montagne. Et comme Dieu n'est pas comme un dictateur, quand Dieu ferme l'accès, qu'on comprenne bien de fermer l'accès là. Quand Dieu ferme l'accès, il a fermé l'accès avec la bouche de son serviteur. Mais chacun est libre. Chacun est libre de faire de sa vie ce qu'il veut. Donc, quand le serviteur de Dieu a dit ne montez pas, ne combattez pas, ils avaient le choix d'accepter cette parole comme de la rejeter. Mais ils ont préféré rejeter cette parole et plus tard, ils se sont fait battre par leurs ennemis. Et c'est une très grande révélation par rapport à notre relation aujourd'hui avec Dieu. Bien qu'aujourd'hui, nous ayons la permission d'aller directement à la montagne, mais il faut faire très attention, c'est que les mains doivent être pures. Et je vais terminer avec ce verset de Hébreux, chapitre 8. Et c'est très souvent des versets que plusieurs tordent le sens. Ce qui est bien avec la parole de Dieu, nous devons toujours associer tous les éléments pour avoir ce que j'appelle la compréhension complète. Parce que la compréhension complète des versets, ce n'est pas seulement en se limitant dans ce verset. Il faut qu'on aille chercher les autres versets parce que la parole de Dieu, c'est vraiment l'ensemble de ces versets, l'ensemble de tous ces composants. Donc, Hébreux chapitre 8, commençons à partir du verset 7 pour être dans l'historique.
Hébreux chapitre 8, verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par, la seconde, par une seconde. Car ça avait l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Est-ce que nous voyons un peu le même niveau que nous avons aujourd'hui? Il y a le fait que Dieu mette ses lois dans notre esprit. C'est une façon de nous donner les armes pour pouvoir accéder à la montagne. Parce que nous accédons à la montagne avec la parole de Dieu. Donc, quand Dieu met ses lois dans nos esprits, c'est pour nous donner en fait les armes pour pouvoir y accéder. Je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen. Donc ici, c'est pour nous faire comprendre aussi également que il fallait, dans l'ancienne alliance, que Moïse aille à la montagne, recevoir les oracles de Dieu, descendre de la montagne, donner ses oracles au peuple de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous voyez un peu, ce n'est plus le cas. Bien que la structure que j'appelle cela la structure euh, de l'ordre dans l'Église demeure, parce qu'en fait, Dieu a bien voulu qu'il y ait de l'ordre dans l'Église, parce qu'en fait, l'ordre, c'est de Dieu, tout simplement. Ni aucun frère, en disant qu'on est le Seigneur, car tous me connaîtront depuis le plus grand jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc, quand la Bible dit aucun enseignant pour son concitoyen, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de gens qui vont enseigner la parole de Dieu. Non. Mais c'est pour dire en fait que bien qu'il y ait cette structure d'ordre aujourd'hui dans le corps de Christ, mais Dieu a la capacité en fait d'éclairer chacun individuellement par rapport à la compréhension d'un verset ou d'un autre verset. Donc, c'est pour dire en fait que Dieu nous a donné tous cette capacité-là de pouvoir comprendre en profondeur un verset. Parce que, je dis ça pourquoi? Parce que bien qu'un serviteur de Dieu peut enseigner, bien que je peux enseigner, mais quand j'enseigne, par la suite, c'est Dieu qui ouvre l'esprit de chacun pour qu'il puisse comprendre la parole de Dieu. Parce qu'il y a des gens, des fois, je peux bien enseigner, bien, le serviteur de Dieu peut bien enseigner, mais ils ne vont pas comprendre. Parce que l'esprit est fermé. Or, ce que nous voyons ici, c'est quoi? Je les écrirai dans leur cœur et je mettrai mes lois dans leur esprit. Et je viens de comprendre un grand détail à l'instant même sur je mettrai mes lois dans leur esprit, surtout en ce qui concerne l'enseignement. C'est que quand la parole de Dieu est en train de passer, ou bien quand Dieu donne sa parole comme il est en train de donner présentement, qu'est-ce qui fait qu'on retienne quelque chose? C'est parce que Dieu met cette parole dans notre esprit. Et dit ça pourquoi? Parce que il y a beaucoup qui écoutent, mais il n'y a rien qui rentre. Il n'y a rien qui rentre. C'est-à-dire que l'ennemi vient, vous connaissez un peu la parabole du Seigneur, l'ennemi vient voler. Alors, pour que la parole de Dieu rentre dans notre esprit, c'est une grâce. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même. Donc, c'est pour dire en fait que c'est une grâce que nous avons aujourd'hui. Bien qu'il y ait l'enseignement qui passe, mais cette parole qui rentre dans notre esprit, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de cette prophétie que nous sommes en train de voir. C'est je mettrai mes lois dans leur esprit. Et ce n'est pas évident. Comme je disais tantôt, on peut bien enseigner la parole de Dieu à certaines personnes, mais je vous assure, il y a d'autres personnes que ça ne va pas rentrer. On va beau les expliquer, mais ça ne va pas rentrer. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est Dieu qui fait ce travail-là. Dieu ouvre l'intelligence. Il permet à ce que la parole de Dieu, comme pas des lois, c'est la parole de Dieu. Il permet à ce que la parole de Dieu rentre dans le cœur, rentre dans l'esprit du chrétien et que la personne comprenne et mette cela en pratique. Donc, c'est un grand détail, en fait, sur cette prophétie. Et on voit comment est-ce que Dieu nous a donné, en fait, ce libre accès à la montagne, ce qui n'était pas justement permis dans l'ancienne alliance. Donc, voilà un peu les grandes révélations par rapport à la montagne de Sion et pourquoi aujourd'hui il faut être assez vigilant
Parce que dans l'Ancienne Alliance, comme on voit avec Moïse, le peuple avait la facilité d'accuser Moïse. Hein, on était bien en Égypte, tu nous as amenés dans le désert pour nous faire périr, etc., etc. Aujourd'hui, déjà, pour la conversion, c'est chacun qui décide. Pour commencer, chacun de nous, nous avons pris l'engagement de servir le Seigneur. Nous avons pris l'engagement de suivre Jésus-Christ. Et c'est un engagement que nous devons poursuivre jusqu'à la fin. Ouais, un peu, c'est bien important de comprendre ce détail. Poursuivre un engagement jusqu'à la fin. Parce que ce serait dommage d'avoir pris cet engagement et plus tard abandonner la foi. C'est ça, une personne qui abandonne la foi, c'est en fait celui-là qui décide de ne plus aller à la montagne, de quitter définitivement la montagne pour rester, en fait, pour aller ailleurs. Pour un peu, parce que comme je disais, la structure de la montagne de Sion aujourd'hui, ce n'est plus la même structure qu'il y avait avant. Et pourquoi en fait la montagne était segmentée à plusieurs niveaux, à 3 niveaux tels que nous avons vu dans l'enseignement? C'était tout simplement parce que le Seigneur Jésus-Christ n'était pas encore là pour établir ce lien. Parce que ce que nous voyons, c'est que la segmentation à ces 3 niveaux, c'est parce qu'en fait, la grâce n'était pas encore disponible. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, en ayant fini avec le péché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a raccourci tous ces éléments-là. Donc aujourd'hui, on n'a plus besoin d'un Moïse qui va aller à la montagne, chercher les oracles de Dieu pour nous donner. On n'a plus besoin d'un Aaron ou bien d'un Hur qui va aller sacrifier des veaux, des boucs pour nous. C'est nous-mêmes qui apportons nos sacrifices à Dieu. Est-ce que nous voyons comment la chaîne a été raccourcie? Donc, en d'autres termes, en résumé, ou bien pour conclure l'enseignement, c'est que Jésus-Christ, en fait, c'est lui qui a raccourci tous ces maillons-là. Et en fait, la révélation, c'est que la révélation par déduction, également logique, parce qu'on a fait beaucoup de déductions logiques à l'école, c'est que tous ces éléments que nous avons vus dans la chaîne, c'est une préfiguration de Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ, en ayant rempli tous ces éléments de la chaîne, c'est pour ça que nous, aujourd'hui, nous avons quoi? Et quoi qu'il y ait un verset qui dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est qu'en fait, on n'a plus besoin d'avoir cette montagne qui est segmentée telle qu'on a vu dans l'Ancienne Alliance. Nous avons une montagne qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus uniforme, c'est-à-dire que c'est comme une table, nous tous nous y sommes, mais c'est pas parce que c'est une table que c'est aussi également plus, c'est quelque chose à simplifier, non. On a vu que il faut toujours, toujours et également veiller, parce que nous sommes un peu comme, s'il faut parler un peu dans le jargon du monde, nous sommes un petit peu comme à l'université. Comprenez un peu, c'est-à-dire à l'université, par exemple, de l'école de Dieu. Et c'est quoi l'université de l'école de Dieu? Je me souviens quand on était encore en seconde, première, terminale et tout, il y avait toujours un professeur qui était devant, qui devait préparer les cours, il venait nous donner jusqu'au dernier point, nous dire quoi faire, comment faire, et ainsi de suite. Mais quand on est déjà à l'université, mais on est grand, c'est-à-dire que chacun connaît ce qu'il cherche à l'université et c'est chacun qui établit ses objectifs qui chacun lui-même qui se planifie pour pouvoir remplir son objectif, autant pour moi à la fin. C'est-à-dire que ce n'est plus le professeur qui va dire, bon, étudiez d'abord les fonctions avant les équations. Non, c'est chacun qui sait que non, je vais d'abord commencer par les équations. Peut-être en commençant par les équations, je vais avoir assez de notions pour comprendre les fonctions, par exemple. Donc, c'est à nous maintenant. C'est ça, en fait, l'image de la grâce. Donc, quand nous voyons l'image de la grâce, c'est que Dieu nous a donné cette capacité via le discernement. Parce que ce que je t'ai parlé tantôt, c'est le discernement. Le discernement qui nous permet de comprendre que pour entamer, par exemple, telle fonction du second degré, je dois avoir fini quand même avec les équations du second degré. C'est-à-dire que je ne dois pas être dans un système où je ne connais même pas ce que c'est qu'une équation de second degré, mais je veux déjà entamer la résolution des fonctions de second degré. Puisque en fait, pour résoudre ces fonctions de second degré, il faut déjà maîtriser ces équations de second degré. Donc, pourquoi est-ce que j'utilise cette image? C'est pour nous faire comprendre que avec Dieu, si Dieu nous a placés, si Dieu nous a fait grâce, justement de rentrer dans la grâce, c'est parce que c'est quelque part, il nous a donné cet esprit de conseil, cet esprit de révélation, cet esprit, tel que nous voyons au verset 10. Les gens de l'ancienne alliance ne pouvaient pas voir cela parce qu'ils étaient encore entre guillemets. C'est comme, par exemple, vouloir monter les intégrales à un enfant de sixième.
c'est clair que ça n'aurait pas de sens. Enfant de sixième, il y a beaucoup de notions à voir avant d'arriver au niveau, par exemple, des intégrales. Donc, si nous sommes à ce niveau, c'est parce que justement, notre Seigneur Jésus-Christ a travaillé assez fort. Il a travaillé très, très, très fort. C'est un peu très souvent le jargon d'ici. Très, très fort pour nous amener à ce niveau. Mais, comme je disais tantôt, le piège de l'assouplissement, si je dois le dire précisément, c'est qu'on peut penser que comme il a travaillé fort pour nous amener à ce niveau, c'est que maintenant il faut dormir, il faut se reposer. Ça, c'est ce que j'appelle le piège de l'assouplissement. Parce que amener quelqu'un à un niveau plus excellent, c'est en fait donner la possibilité à cette personne d'exceller dans son travail. Donc, en d'autres termes, la personne doit se conformer en quelque sorte, euh, doit se conformer à son alliance. Et je dis ça pourquoi? Parce que dans l'ancienne alliance, le peuple devait attendre tout de Moïse. Mais aujourd'hui, nous n'attendons, enfin, on ne doit pas tout attendre, par exemple, d'un homme, que ce soit d'un serviteur de Dieu et tout. Nous attendons tout de Dieu. Nous dépendons tous de Jésus-Christ. Donc, si j'ai une préoccupation, par exemple, pour entrer dans, dans le cas d'espèce de l'enseignement, si j'ai une préoccupation, je m'adresse à Dieu. Je m'adresse d'abord à Dieu. Maintenant, donc, Dieu, par ses mécanismes, peut toucher peut-être un frère, ou un peu pour toucher un frère, pour toucher une soeur, pour pouvoir résoudre mon problème. Or, dans l'ancienne alliance, quand il y avait un problème, on a vu, non? Il fallait s'adresser à Aaron et à Hur. Ça, c'est l'ancienne alliance. Ça, c'est la structure de l'ancienne alliance. Mais aujourd'hui, il y a un problème. Ce n'est pas un frère qu'il faut s'adresser. Ce n'est pas parce que tel frère enseigne la parole de Dieu que maintenant il y a un problème, c'est à lui qu'il faut s'adresser. Non. Il faut s'adresser à Dieu. Mais maintenant, donc, c'est à Dieu maintenant. La personne peut peut-être s'adresser à Dieu et Dieu dit peut-être que, bon, appelle tel frère. Là, ça, c'est autre chose. La personne allait s'adresser d'abord à Dieu. Et c'est ça, en fait, qu'il appelle le piège de l'assouplissement. C'est qu'on peut penser qu'on est encore dans ce système. Donc, n'oublions pas, nous sommes à l'université, c'est-à-dire sur cette image. Donc, c'est chacun qui doit faire, entre guillemets, un plan d'organisation en disant, OK, moi, je dois mettre des petits plats dans les grands. Et sachant que à la fin, je dois pouvoir avoir ce que j'appelle un assemblage complet qui glorifie Dieu ou bien qui, qui donne la gloire à Dieu. Donc, que Dieu soit loué. Je n'ai plus rien à dire. Que Dieu soit loué pour cet enseignement sur les détails qu'il nous a donnés par rapport aux structures de la montagne de Sion et par rapport aussi également à tout ce que cela renvoie aujourd'hui dans la grâce et comment est-ce que nous devons nous comporter pour toujours aller à la montagne afin de ne pas être déchus de la grâce. Donc, toute la gloire revient à notre grand Dieu et à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.